Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça fait plaisir de pouvoir vous actualiser sur tout ce qui se passe côté FC Barcelone. Juste avant, petite annonce de ma part. Alors comme vous le savez, depuis un mois, j'avais lancé sur Twitter la possibilité de soutenir la chaîne financièrement via un bouton qui s'appelle souscrire. Et en échange, je promettais 20% des revenus pour une association. Donc l'association choisie, c'était SOS Village d'enfants. Et donc grâce à tous ceux qui ont souscrit sur Twitter, on a pu donc recueillir donc ces 20% qui correspondent à 200 € environ pour une association. Donc je tiens en préambule à remercier tous ceux qui soutiennent la page et qui en plus de cela permettent à une association de recevoir également une aide. Donc si vous voulez également participer à cette possibilité, n'hésitez pas sur Twitter, Actualité Barça, souscrire. J'essaie de communiquer avec vous là-bas le plus possible. Il y a quelques informations qui sortent un peu plus tard aussi, donc pas mal d'avantages, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Bon, allons-y sur ce qui nous intéresse maintenant, c'est le cas Negreira. Alors comme vous le savez probablement, la presse espagnole hier dans la nuit, comme d'habitude, tu as une information qui est sortie, elle vient de la Cadena Cope, donc radio espagnole, qui explique que cette fameuse affaire Negreira, comme vous le savez, petit rappel des faits, un ancien vice-président du comité d'arbitrage en Liga, en Espagne, eh bien, avait été accusé d'avoir, entre guillemets, être payé par le FC Barcelone. Le Barça avait répondu que oui, on avait bien payé cette personne, mais pour qu'il fasse des rapports d'arbitrage. Des rapports d'arbitrage que le FC Barcelone a ensuite publiés, montrés de manière publique, etc., etc. Évidemment, cette affaire est allée en justice, des clubs se sont plaints, notamment le Real Madrid qui s'est porté partie civile. Tu as également la fédération espagnole, la Liga, enfin tous les acteurs en Espagne se sont exprimés sur cette affaire. Évidemment, c'est arrivé jusqu'à l'UEFA. L'UEFA, évidemment, s'efferine, comme vous le savez, l'éventuelle tension qui existe entre l'UEFA et le Barça suite à la Super Liga. Donc pas mal de tensions, des guerres intestines, des guerres un peu plus supérieures à ce qui est à la base juste une affaire en Liga en Espagne. Bref, pas mal de choses. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'une enquête de l'UEFA avait donc été coordonnée, que le Barça d'ailleurs a jusqu'à la semaine prochaine pour répondre aux questions des enquêteurs de l'UEFA, des enquêteurs soi-disant indépendants, on verra. Mais depuis, il y a eu des nouveautés en Espagne, puisqu'hier, comme vous le savez, la news de la Cadena Cope, c'est qu'en gros, eh bien, certains directeurs du FC Barcelone, notamment Sandro Rosell, Bartomeu, Jaume Masferrer, bref, des personnages que j'avais déjà évoqués dans les vidéos concernant ce sujet. D'ailleurs, ça va appuyer la thèse que j'avais soumise il y a quelques mois concernant l'affaire Negreira. Eh bien, toutes ces personnes, eh bien, elles sont accusées par la justice espagnole, en gros, d'avoir payé c'est l'ex-vice-président du comité d'arbitrage, mais non pas pour influencer des décisions arbitrales, ce qui est important dans cette affaire, mais pour qu'en gros, lui donner de l'argent et ensuite lui reverse de l'argent aux directivos qui sont dans cette affaire. En gros, du blanchiment d'argent pur et dur de la part de certains directeurs du FC Barcelone et de Negreira. Et donc, selon cette thèse, qui serait la thèse la plus appuyée par la justice espagnole, eh bien, entre guillemets, ça écarterait la thèse selon laquelle le Barça avait payé le vice-président du comité d'arbitrage pour influencer ou tenter d'influencer les décisions d'arbitrage. Et ça, c'est important, puisque cela écarte la volonté par le Barça de corrompre l'arbitrage. Et ça écarte donc toute sanction sportive. Je vous avais déjà expliqué que niveau sanction en Espagne, c'était impossible que le Barça soit sanctionné, question de prescription, etc. Mais au niveau de l'UEFA, tu avais toujours ce risque. Eh bien, si la justice espagnole considère bien qu'il ne s'agit pas d'une affaire de corruption arbitrale, eh bien, l'UEFA ne pourra pas sanctionner le Barça sportivement sur ce volet. Néanmoins, il faut dire que
si l'affaire continue comme je l'avais présagé il y a déjà quelques mois, relativement au fait que ça soit un enrichissement personnel, blanchiment d'argent, etc., eh bien, le FC Barcelone pourra quand même être sanctionné économiquement cette fois-ci, et non pas sportivement, puisqu'il s'agira non pas d'une corruption arbitrage ou tentative, mais plutôt, on va dire, d'affaires économiques, entre guillemets, qui est suite à la faute de certains dirigeants, d'ailleurs qui ne sont plus là pour la plupart. Et donc, une sanction économique, c'est la plus grosse sanction que pourrait subir le Barça, alors que les Bartomeu, Rosell, etc., qui sont sous enquête, eux pourraient avoir une sanction beaucoup plus grave, allant jusqu'à la prison. Comme vous le savez peut-être pas, il faut l'expliquer, c'est important, parfois, lorsque le dirigeant est en poste, il peut utiliser la protection de la personnalité morale, c'est-à-dire du club, pour éviter toute sanction de prison et pour que ça soit le club, entre guillemets, qui prenne la sanction. C'est ce qui s'était d'ailleurs déroulé dans le cas Neymar il y a quelques saisons, où le Barça avait été sanctionné, rappelez-vous, pour ne pas avoir dévoilé le véritable prix de transfert, et donc Sandro Rosell Bartomeu avait mis le Barça dans une affaire fiscale, et donc pour éviter qu'ils aient eux-mêmes à purger une sanction, on va dire, économique, ou encore plus grave, d'être interdit de diriger quelconque entreprise, eh bien c'est le FC Barcelone comme protection de personnalité physique, qui est une personnalité morale, le Barça, eh bien protège ces personnalités physiques pour avoir la sanction plutôt qu'elle. Évidemment, à l'époque, ça avait fait beaucoup moins scandale, puisque comme vous le savez, la presse espagnole, à ce moment-là, notamment catalane, eh bien, avait entre guillemets se prononçait beaucoup moins sur ces affaires concernant Rosell Bartomeu. Maintenant, c'est à la mode, mais il fallait dénoncer à ce moment-là. Bref, donc, la théorie selon laquelle Negreira n'était pas, entre guillemets, payé, mais faisait plutôt du blanchiment d'argent, ça signifie aussi que le Barça, en tant qu'entité, et surtout ses socios, ont été victimes. Et ça change beaucoup de choses. Parce que si le Barça est victime, eh bien, les clubs qui se sont plaints et partie civile, constitués partie civile comme le Real Madrid, n'auront plus de raison de se plaindre et devront être supprimés, entre guillemets, de cette affaire qui deviendrait une affaire tout simplement de blanchiment d'argent, ce qui est très très grave, mais qui ne sera pas, enfin, qui n'aura pas les mêmes conséquences qu'on aurait pu avoir si c'était une affaire de corruption d'arbitrage. Bref, j'espère que la vidéo aura été suffisamment claire. Il y a une autre histoire qui est sortie, mais j'évite d'en parler parce que je trouve que c'est inutile. Elle concerne en gros un ancien commissaire de police à Madrid qui aurait été lancé par l'ancien Premier ministre espagnol pour enquêter sur Sandro Rosell, pour l'espionner, et que finalement, en enquêtant, il avait découvert l'affaire Negreira, mais il s'est tué parce qu'il y avait aussi le Real Madrid qui était également dans cette histoire. Enfin bref, ça c'est ce qu'il a en tout cas communiqué à un juge. Mais bon, ça c'est encore une fois une autre histoire, et qui pour l'instant est très très loin d'être fournie, donc on se concentre sur nos affaires, et donc j'espère que la vidéo que je vous ai faite aura été quand même suffisamment claire sur ce sujet. Donc moi, personnellement, niveau sportif, je pense que le Barça n'aura jamais de sanction. À voir si l'UEFA donne une sanction, même s'il y en a une, franchement, je pense qu'au niveau du TAS, etc., et vu ce qu'on découvre en Espagne, bah, elle sera vite supprimée. Mais bon, on verra. Moi, je suis plutôt confiant dans cette histoire. On verra bien, ça va encore durer pas mal de temps, à mon avis. Bref. Dans les commentaires, donnez de la force, soutenez en likant, commentant, partageant, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, et si vous voulez soutenir encore plus la chaîne, franchement là ça serait incroyable, n'hésitez pas à venir sur Twitter et souscrire à la page. Bref, je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.